Bon, après ça peut se voir, je sais pas trop comment on envisage l'édito. Généralement l'édito c'est quelque chose de très chiant. Donc C'est vrai que c'est très casse-pied. je ne sais pas. Allez, du coup on est parti pour ce premier match de Winner Round 1 de ce Zennook Tournament numéro 8. Donc la dernière édition de la saison 2. Sur ce Battlefield, on va directement commencer avec ce cher Jukerm qui va tranquillement charger son Sharp Shot. On va mettre 24% assez gratuitement, 21 du côté de Lucina. Pour l'instant on se cherche, on va essayer de capitaliser un maximum les pourcents pour ensuite trouver le kill confirme. Hydro qui s'est déjà mis off stage sans trop de raison. On va dodge, on se met dans une situation déjà assez épineuse. Pour l'instant, Jukerm qui a déjà un petit avantage. Petit avantage qui est en train de se confirmer pour lui d'ailleurs, puisque là c'est pas le Sharp Shot qui est parti dans le vide justement. Toutefois attention, Lucina c'est pas très simple à edgeguard, et dès que ça trouve une ouverture par contre ça peut faire très mal, on l'a vu là-dessus. Hit par contre qui cherche très souvent les forwarders, j'espère que Jukerm va réussir à le remarquer, puisque ça a l'air d'être son mode principal d'approche. Alors ça, c'était gratuit. Tous les consoles sont volontaires, rappelons-le. C'était gratuit, le Sharp Shot qui va couvrir la roll derrière, Hit qui a tendance à... En fait, quand il y a ce que j'ai envie de dire là pour l'instant de ce joueur de Lucina, c'est que quand il est en désavantage, il va avoir tendance à backdash complètement, donc à roll out, sauf que Samus a des bonnes options de couverture, et là il est en train d'en faire les frais. Il va totalement essayer de roll out effectivement, de contester, de réinitialiser le neutral, mais le personnage en face étant Samus, c'est un truc qu'elle a totalement les outils pour contester. Elle a aussi été capable de contester le jeu aérien de Lucina en la personne de son EPB qui va venir prendre la première stock de cette game. Première stock prise sans trop de difficulté côté Jukerm, on a accusé quand même quelques petits pourcentages, toutefois on arrive à faire une petite phase ici qui va faire 40%, 40-50 à peu près. Ça y est, on a réussi à placer le Sharp Shot et on va avoir la tech in. Oh, il y a la petite bombe qui va empêcher de grab le ledge, et tout de suite on a le pourcentage lead en plus de la stock lead. J'ai envie de dire on triche totalement puisqu'on a 2 stocks d'avance, pas de la triche finalement, tout simplement de l'avance bien construite. 2 stocks d'avance en effet, Jukerm qui pour l'instant se débrouille très bien. En fait il fait un parfait usage des outils, il a une bonne connaissance de la Lucina, il a complètement réussi à appréhender le jeu de son adversaire, ce qui lui permet effectivement de se conforter. Malheureusement la contre n'est pas passée. Le contre n'est pas passé, mais il était surtout très bourré, il était surtout très bourratif ce contre là, puisqu'on on était dans une phase de désavantage, c'est un moment où tu veux t'écarter, surtout quand Samus elle commence à te mettre tous ces uppers les uns à la suite des autres qui font diablement mal. T'as plutôt envie de fuir, de te barrer plus qu'autre chose. Effectivement, mais là, et là pour le coup il se fait trop souvent voir aussi par ce Sharp Shot. Jukerm l'a bien remarqué puisqu'il l'envoie très souvent également. On essaie d'avoir de la range avec Lucina, on peut se permettre en même temps, on a un énorme disjoint en la personne de Falcon, l'épée de Lucina, c'est bien Falcon, hein, je et dis n'importe Falcon, quoi. exactement, oui. J'étais en train de me demander si tu avais la référence, mais oui c'est bel et bien Falcon, l'épée de la famille royale d'Ilis. Les gars par son père si je raconte pas de bêtises, mais en attendant c'est bel et bien le costume créé par les Chozo de Samus qui est en train de mettre à mal la princesse d'Ilis. Ouais, puisque là c'est le gros pied du backer qui va prendre du coup cette première game, 3 stocks solides, efficaces, sans concession du côté du joueur de l'Edemat. Et là pour le coup, pour Hydre, ça devient complexe. Ça devient très complexe, effectivement. C'était un solide tristock par lequel Jukerm s'est imposé. Voilà, l'a complètement déchill, peut-être pour reculer, peut-être pour esquiver, faire quelque chose, taper peut-être, essayer de shield grab. Mais Jukerm s'est pas fait avoir. Lui, il a complètement choisi la carte de l'offensive et donc a décidé de faire un backer out of shield en short top, et ce qui a très bien marché puisqu'il a conclu la game là-dessus. Et là tu vois, je sais pas trop de ce côté. Tout à l'heure j'ai dit qu'en désavantage il a tendance à rollout et à vouloir backdash absolument. Il a fait exactement tout l'inverse pendant tout le reste de la game. Il s'est mis à attaquer à outrance, à essayer d'absolument de contester la phase d'avantage de Samus, ce qui n'est clairement pas un bon plan. Et il en a fait les frais, donc à voir si à ce niveau là il réussira à s'adapter, et surtout au niveau de ce qu'on peut appeler le mashing. Et ça décide de sortir le gros perso gimmick, le roi des ténèbres, le Némésis du héros du temps, Ganondorf face à la chasseuse de primes Samus. A voir si Hydre arrivera à tirer profit de la puissance explosive de ce personnage. Déjà je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas un smash dans le peut-être un message d'avertissement, vois-tu. L'important n'est pas de gagner, c'est d'envoyer un message. Parce que là en fait Hydre il va avoir aussi un autre problème, c'est qu'avec Lucina il avait un personnage qui était quand même assez, sans être méga complexe,
assez complexe à edgeguard, et surtout qui a une capacité de recovery bien plus élevée que celle de Ganondorf, qu'on peut aisément qualifier de pire recovery du jeu, et oui, j'inclus Little Mac, qui est donc une meilleure recovery que celle de Ganon. Je suis plutôt d'accord avec toi d'ailleurs. Attention, alors ça c'était très audacieux. Jukam a clairement eu le temps de le voir venir. Il n'a pas été pris au jeu, cependant on va prendre un spike et on va réussir à follow. Non, malheureusement, voilà. La boule morphing de Samus qui permet totalement de manœuvrer autour de son adversaire et d'être quasiment persuadé de ne pas prendre d'attaque supplémentaire en situation de désavantage. On va venir grab 157%. Attention, Ganon, cependant c'est lourd. On va pas mourir là-dessus pour l'instant. On va mettre un repère qui a été shield. Deuxième shield. On envoie tous les smash qu'on peut en même temps, on veut bénéficier du kill power de Ganondorf, c'est ça qu'on cherche, mais le problème qui va se poser pour Hydre, c'est de pouvoir évidemment stack beaucoup. Il va très souvent être en désavantage. De toute façon, quand on joue un perso de ce genre là qui a très peu de mobilité, qui a très peu de vitesse, face à un perso qui peut te mettre des phases comme ça, très mobiles, que ce soit en aérien ou au sol, le but ça va être de capitaliser sur sa phase d'avantage, et il avait presque réussi à trouver la solution, si ce n'est que là maintenant il a plus de rage, et il va falloir trouver la solution offstage maintenant peut-être. Et bah non, parce que j'ai envie de dire, Jukam apprend des grands maîtres d'un air en désavantage. On a vu des gens s'en sortir avec ça, et je fais coucou à Master bien entendu. Et Jukam là qui voilà, on l'a un peu provoqué tout à l'heure sur l'audace, mais là ce donner pour le coup était particulièrement audacieux. Il avait pu tuer, il pouvait se retrouver, se faire counter edgeguard, voilà, se retrouver dans une situation particulièrement épineuse. Et non, il a osé, il avait déjà une petite stock d'avance, il s'est dit allez, on essaie de profiter, we take 12 comme on dit dans le métier. Et là, oulala, voilà, le deuxième qui n'a pas réussi à porter, on va remettre un backer. Et on est greedy. On est greedy, mais ça paye. En même temps, qu'est-ce que t'as à risquer? T'as quoi à risquer à ce niveau-là? C'est un JV3. C'est un JV3 si je ne m'abuse, il ne s'est pas fait toucher. Merci le replay de préciser cette information. Regarde, effectivement. Le premier il passe pas, le backer il passe pas non plus en lecture de saut, mais alors là le troisième je peux te dire que lui il va faire mouche et pas n'importe comment. Et c'est effectivement un JV3, comme on dit dans le milieu, la Jukam qui tout simplement a été simple, efficace dans son gameplay. Ça aurait été suffisant. Tu vois là il s'est dit bon, au point où j'en suis, on y va quoi. On n'est pas à ça près, voilà, on va faire plaisir à l'audience.